Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Dimanche 17 mars, la lune passe en cancer à 10h40 parce qu'un vide de course commence notre journée dominicale de 5h40 à 10h40. La lune est en vide de course, donc c'est la transition entre l'énergie du Gémeaux et l'énergie du cancer. Eh bien, avant ce vide de course, elle n'est tout de même pas du tout euh, inactive parce qu'elle est en trigone à Mars et en carré à Neptune. Alors, le carré à Neptune, il se passe en milieu de nuit. Donc, pour ceux qui travaillent la nuit, c'est un moment où on est dans l'hyper-sensibilité, l'hyper-empathie, au sens où nos émotions sont mixées avec celles des autres. Et je pense beaucoup, en fait, aux soignants quand je parle de ça. Alors, évidemment, il n'y a pas que les soignants qui travaillent la nuit, mais j'avoue que je pense beaucoup aux soignants qui sont dans des positions de vulnérabilité parfois, parce que souvent, les soignants ont des personnalités très empathiques, euh, et peuvent se trouver la nuit dans des difficultés particulières. Alors, cette nuit-là, bon, bah, le trigone à Mars va rendre les relations, par exemple, avec l'autorité un petit peu difficile. Quand la Lune est en trigone à Mars, une des meilleures manières de le vivre, c'est de faire de l'exercice. Alors, je sais pas quel exercice on fait entre minuit et 4h du matin, si on travaille genre à l'hôpital ou ailleurs, d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, faut pas se laisser déborder. Faut pas se laisser déborder. Ce dimanche, hein, c'est donc le premier quartier en cancer. Le premier quartier, c'est une semaine après la nouvelle lune et une semaine avant la pleine lune qui sera en vierge. Ce premier quartier, comme tous les moments d'équilibre, c'est toujours des moments un petit peu délicats. Ça peut... euh, ça peut vous mettre en difficulté parce que bah, c'est tous ces moments qui sont à 15 degrés, hein, c'est tous ces moments qui sont au milieu, quand on est au milieu, la voie du milieu, c'est pas la plus facile. Pourquoi y a-t-il tant de polarisation? Parce qu'il est beaucoup plus facile d'être extrémiste que d'être centré et équilibré, évidemment. C'est un moment, le premier quartier de lune, c'est une énergie qui va nous proposer de repenser ce que nous faisons et de laisser aller le besoin d'être approuvé et d'être aimé par les autres. Alors, quand elle est en cancer, cette lune au premier quartier, eh bien, c'est un challenge parce que le cancer euh, a besoin de l'amour et de l'appréciation. N'empêche que l'énergie du cancer, c'est quand même une énergie diablement entreprenante. C'est pas du tout une énergie de petite bière, hein. Il n'y a pas de signes qui soient vraiment des signes à l'intérieur desquels il n'y ait aucune type de force, hein. Ça, c'est vraiment une vision parcellaire des choses. L'énergie du cancer, on peut la prendre pour énergie maternelle, mais justement, c'est une énergie maternelle, c'est une énergie associée à l'archétype de la mère. Qu'y a-t-il de plus féroce qu'une mère, en vérité? Pas grand-chose. Je peux vous l'assurer, pas grand-chose. Que ce soit d'ailleurs féroce dans le sens de protection acharnée, ou que ce soit féroce dans le sens de difficulté profonde à être mère ou à être fille. Les deux sont vrais, mon capitaine. Je parle de ça je prends le temps d'en parler parce qu'il n'y a pas d'aspect. Après ce vide de course à 10h40 justement, où la lune passe en cancer, du Gémeaux en cancer, il n'y a pas d'aspect jusqu'à 22h45.
22h47, où notre lune est trigone à Vénus. Et je pense que ce sera sensible un peu avant dans le dimanche. Et puis surtout, ça va illuminer notre lundi 18, ce trigone à Vénus, quand ces deux corps féminins, énergétiquement féminins, s'alignent. Alors énergétiquement féminin, ça n'a rien à voir ni avec le sexe biologique, ni avec le genre. C'est en énergétique, on parle de d'énergie féminine, d'énergie négative, masculine. Et justement, c'est une polarité positive-négative, l'énergie féminine étant négative. Voilà. Mais c'est vraiment au sens, je sais pas, de la polarité d'une pile, quoi. Hein. C'est pas genré, c'est pas associé à une étiquette positive dans le genre bien-mal. Voilà. Et on va, c'est un bon moment pour se reposer. C'est une belle, moi j'aime bien cet aspect. Mais bon, c'est du trigone, c'est facile. Alors c'est vrai que je présente beaucoup les choses sous leur aspect négatif aussi. C'est comme ça. Je suis hyper critique. Euh, je- j'ai des raisons pour ça. C'est écrit dans mon thème. Voilà, j'ai Pluton en Vierge. Je vous laisse sur ces belles paroles, je vous laisse profiter de votre dimanche et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine, les chroniques cosmiques de la semaine et les brèves de lune au quotidien, évidemment. Prenez soin de vous et la semaine prochaine, n'oubliez pas, je vais ouvrir les portes de Lune Academy et de mon année magique le 21 du tout, le 20, bravo Judith, le 20, pardon, le 20 mars. Pour moi, c'est le 21, mais en fait, non, cette année, c'est le 20. Le 20 mars, je vais ouvrir les portes, c'est dans 3 jours. Restez connectés et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, parce que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas dit, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be, prenez soin de vous surtout.